يا طالبان رحمات الله. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd, très chers frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On entend de bien des musulmans qui lorsqu'ils définissent le siyam en tant que tel, le jeûne, eh bien ils le définissent de la façon suivante. Ils disent qu'il s'agit du fait de s'abstenir de manger et de boire du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Cette définition, on la retrouve même jusque dans les médias, qui lorsque ils préparent un sujet sur Ramadan, nous sortent exactement la même définition. Mais en réalité, cette définition est erronée. Elle est erronée parce qu'une partie de la définition l'est totalement. Et cette partie concerne le début du siyam. Quand est-ce qu'il débute ? On parle de lever du soleil, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le lever du soleil. C'est une erreur d'évoquer ce terme et de l'utiliser. Mais il faut parler du lever de l'aube, qu'on appelle en arabe Tulu'ul Fajr. Car en effet, il y a une grande différence entre ce que l'on appelle chez les fuqaha Tulu'ul Fajr, le lever de l'aube, et Tulu'ul Shams, le lever du soleil. Illustrons tout ceci par les définitions évoquées par les fuqaha. En ce qui concerne Tulu'ul Fajr, le lever de l'aube, les fuqaha le définissent de la façon suivante. Citons par exemple ce que nous dit l'imam Malik d'après son élève Ali ibn Ziyad. Il nous dit Al-Fajru al-bayadu al-mu'taridu fil mashriq, c'est-à-dire l'aube se dit de la blancheur qui est transversale, c'est-à-dire qu'elle suit l'horizon. L'horizon à l'est, fil mashriq. C'est-à-dire que le fajr, l'aube, se dit du moment où la première lueur du soleil apparaît à l'horizon, mais le soleil n'apparaît pas à ce moment-là. À ce moment-là, le soleil se trouve en dessous de l'horizon. L'horizon, il est ainsi, c'est une ligne droite. Lorsque je regarde le point le plus au fond que ma vision peut atteindre, eh bien, j'observe l'horizon et le soleil, en réalité, il est en dessous de l'horizon, il n'est pas encore visible. Sauf que il monte tellement, après que la nuit aboutisse et termine, il monte tellement qu'apparaît un début de lumière à l'horizon est. Donc il ne faut pas regarder à l'ouest. À l'ouest, on ne verra rien. Et il monte, et progressivement, au fur et à mesure qu'il monte et se rapproche de l'horizon, eh bien la lumière s'épaissit, s'agrandit et englobe le ciel. Mais cette première lumière, eh bien c'est cela l'aube, et c'est cela al-fajr. Tulu'u shams, le lever du soleil, c'est une chose qui est totalement différente, puisque à ce moment précis, le soleil sort de l'horizon et se met à devenir visible. Je peux le voir entièrement, lui ainsi que ses rayons qui éclairent le ciel. Ceci est le Tulu'u Shams, le lever du soleil. Ainsi, pour les différencier, c'est très simple. En ce qui concerne le Fajr, l'aube, le soleil n'apparaît pas, mais uniquement un début de lueur lui appartenant, car le soleil est encore en dessous de l'horizon. En ce qui concerne Tulu'u Shams, le lever du soleil, le soleil apparaît enfin et il s'élève au-dessus de l'horizon. Il devient visible. Et le lever du soleil, eh bien, il n'est lié à aucune obligation parmi les 5 piliers que l'on connaît. Ni la prière, puisque au contraire, c'est la limite avant laquelle je dois prier la prière du subh et la prière de l'aube. Mais également en ce qui concerne le siyam, le jeûne. Car le siyam n'est lié et n'est relié qu'au Tulu'u Fajr et non pas Tulu'u Shams. Il n'est relié qu'à l'aube. Et la preuve de cela, eh bien il s'agit du fameux verset
187 de Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Ce qui signifie et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir en ce qui concerne le Fajr, l'aube. Ainsi, le jeûne de Ramadan est relié non pas au lever du soleil, mais au lever de l'aube. Et ce verset, il est intéressant car il a été le sujet de certaines erreurs de compréhension de la part de certains sahaba, qui ont cru que, jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir, eh bien, il s'agissait véritablement de véritables fils, un fil blanc et un fil noir, qui, lorsque je les mets côte à côte, au moment de l'aube, eh bien, je dois m'arrêter de manger et considérer l'aube à partir du moment où j'arrive à observer et à distinguer la différence entre le fil noir et le fil blanc. Et cette interprétation, effectivement, elle est erronée. Et elle a été corrigée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et parmi les compagnons qui ont fait une telle erreur, Adi ibn Hatim. Et il est rapporté dans un hadith sahih qui se trouve chez le Bukhari et Muslim, un hadith qui explique très exactement ce qui s'est passé le concernant. Il est dit dans ce hadith عن عدي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف الليل من النهار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار. Il nous est dit dans ce hadith que lorsque fut révélé le verset jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube, eh bien Adi ibn Hatim vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô messager d'Allah, je mets sous mon oreiller deux fils, un fil blanc et un fil noir, afin que je puisse distinguer entre la nuit et le jour. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: ton oreiller semble très large pour faire une telle chose. Et il lui dit ensuite que cela ne désigne en réalité que l'obscurité de la nuit et la blancheur du jour, c'est-à-dire le fil noir, l'obscurité de la nuit, et le fil blanc, la blancheur du jour. Ainsi, ce qui est voulu par le fil blanc, eh bien c'est justement ce fil, cette première lueur transversale et horizontale qui apparaît à l'horizon. C'est ça, le fil blanc. C'est en réalité tout simplement l'aube en elle-même, puisque ce fil-là, à un moment donné, va se différencier, se démarquer de la nuit, l'obscurité de la nuit qui la précède. Mieux encore, dans un autre hadith rapporté dans les Sahihayn de Bukhari et de Muslim, il nous a rapporté un hadith qui est lié au tafsir du Coran, au tafsir du verset justement en question. Et ce hadith-là nous explique en réalité que ce verset, le verset 187, eh bien il nous a été révélé deux fois. Une première fois, il fut révélé de cette façon. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. C'est tout. Sans la suite. C'est-à-dire, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir. Puis, une fois que les sahaba ont eu une telle compréhension, eh bien, fut révélée la dernière partie du verset, dans lequel Allah Ta'ala dit ces deux simples mots, min al-fajr, de l'aube. Et ces deux mots-là, eh bien, ils éclaircissent le sens de ce qui précède et indiquent
que le sens en réalité de ces fils, c'est justement l'aube. Le hadith nous dit عن سهل بن سعد قال وأنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعده من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل من النهار. Sahl ibn Sa'd nous dit fut révélé le verset et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir. Et n'était pas révélé à ce moment-là min al-fajr, de l'aube. Et certains hommes, lorsqu'ils voulaient jeûner, eh bien l'un d'entre eux attachait à ses pieds un fil blanc et un fil noir. Et il n'avait de cesse de manger jusqu'à ce qu'il puisse observer ces deux fils. Et ce grâce à la lumière du jour. Il nous dit ensuite, mais Allah révéla par la suite le verset min al-fajr, la suite justement de ce verset, ce qui signifie de l'aube. Et ils comprirent alors que le sens n'était uniquement que la différence entre la nuit et le jour. Et cette définition coranique, elle ne peut concerner effectivement que l'aube, et non pas le lever du soleil, parce que le lever du soleil est un temps où il n'y a plus d'obscurité, il n'y a plus de confusion entre le jour et la nuit, puisque le soleil est enfin sorti de l'horizon et on est en pleine journée. Tandis que l'aube est l'unique moment, et le moment à partir duquel il y a cette confusion entre le jour et la nuit. On a une petite lueur du jour qui prend place progressivement sur l'obscurité de la nuit. Et c'est ça le fil noir, et ce fil blanc est celui qui va suivre celui-ci. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à lever le voile sur cette confusion que beaucoup de gens font. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. سلم أمورك